Aujourd'hui, diffusion maternelle, c'est Samuel, 2 Samuel chapitre 3. Chapitre 1, chapitre 4, c'est un ensemble. Saul est mort. Qui va pouvoir donc prendre place? On ne sait pas encore. De David devient roi, ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas que Saul est mort que David se levait. Ce n'est pas comme ça. Chapitre 1, 4 explique comment David a eu son royaume. Donc, le chapitre 1, c'est comment le héros a-t-il pu être tombé. Donc, il n'est pas quelque chose. Il ne fait pas de faux pour dire pourquoi Saul est mort si tristement. Bon. Non, ce n'est pas comme ça. Et comment des héros peut-il tomber? Comment les héros ont-ils pu tomber? Comment des armes sont-elles être détruites? Il était triste pour la mort de Saul et de Jotham. Et c'est vrai. Ici, on voit que Saul a été pourchassé par Saul. Et il sait que Dieu l'a roi comme roi. Dieu a quitté Saul pour aller oindre David. Saul poursuit sans cesse David. Donc David qui fait la volonté de Dieu, il n'a pas tué. Donc on va de point de vue homme, ça va sûrement tuer David. Donc d'un côté homme, normalement David devrait tuer Saul de retour. En regardant 1 Samuel et maintenant 2 Samuel, David n'a jamais eu ce genre de volonté. Ce que David regarde, ce qu'il espère, c'est l'Éternel. Ce que David veut, ce n'est pas ce qu'il veut maintenant. Qu'en regardant 1 Samuel et 2, nous devons regarder le cœur de David. Ça, c'est le point important. C'est ça, 2 Samuel qui a été écrit pour les gens qui étaient déportés, qui doivent savoir que ce que tu dois faire. Ce n'est pas garder la situation. C'est pas garder la situation réelle. C'est pas regarder la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas utiliser la pensée des hommes pour voir comment nous devons nous faire. Nous devons faire quelque chose qui fait selon la volonté de Dieu. Regarder vers Dieu lorsque Saul est mort. David était vraiment très triste pour lui. Il ne savait vraiment pas comment Saul était mort. Non seulement il n'a pas allé tuer Saul, pas seulement ceci. Il n'a pas joint à un autre peuple aimé.
lorsque donc, le Philistin, le roi Akish, a tenté de battre bataille contre Saul, David a déjà fait une décision. Il n'a pas dit, il dit, je vais aider le roi Philistin pour tuer Saul. Et puis le roi Philistin va me faire comme le roi d'Israël. Donc Israël devient donc un peuple joint au royaume de Philistin. Donc c'est une bataille internationale. Il n'a pas donc été joindre à Akish. Son roi, lui, c'était Dieu. Dieu a aidé. Et il a donc pu donc échapper à cette situation. Il ne va pas donc compter sur n'importe qui. Au début, il a compté sur Samuel, ouais, ça c'est normal. Mais même Samuel ne pouvait plus donc le protéger, il l'a protégé une fois. Bon, vous savez, depuis qu'il était roi comme roi, il n'a pas suffi de fuir et de périr en Dieu. À la mort de Saul, il était vraiment triste, car son cœur était lié avec Dieu. Hier, le Dr. a parlé du chapitre 2, je le remercie. Aujourd'hui, j'ai parlé du chapitre 3. Je vais donner le 3e chapitre comme titre. Celui qui suit Dieu devient plus fort en marchant. Ça sera le titre d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ainsi? C'est à cause de verset 1. Première partie, c'est verset 1. Donc verset 1, c'est la première partie. Donc il y a la bénédiction, mais il faut faire face aux difficultés. Il y a la bénédiction de Dieu, mais il ne sait pas qu'il n'y a plus de difficultés, mais il y a toujours des difficultés. C'est ce que dit le premier verset. Saul est mort. C'est ce que David, Saul est mort, et David, donc le roi d'Israël, non, c'était pas comme ça. Saul est mort. Et si ses fils sont morts, il ne reste plus qu'un seul. Et c'est donc, c'est Ish-Boshet, c'est le chapitre 2. Après, Ish-Boshet, il y a aussi David. Donc après la mort de David, qui sera le roi d'Israël? Au chapitre 2, c'est lui. Il y a 3 parties. David était donc consacré roi
à Hébron, c'est pour le Juda, c'est pour le sud. C'était le roi de David, c'est pas le roi d'Israël. David était de tribu de Juda, était judéen. Donc la tribu de Juda l'a déclaré comme roi. Il savait aussi que Samuel l'avait roi. Mais au royaume du Nord, il y a au moins 10 tribus. Est-ce qu'ils ont mis donc de prendre David comme roi? Non, ce n'est pas comme ça. Il y a donc Abner, le chef de l'armée de Saul. Saul et tous ses fils sont morts. Il ne reste plus qu'un seul. Mais tous ses fils sont morts. Il ne reste plus que Ishbosheth et Abner. Là, devient l'homme le plus fort dans le royaume du Nord. Il y a le fils de Saul. Qui va être le roi d'Israël. Dans cette histoire, ce n'est pas que à la mort de Saul, malgré que Dieu avait déclaré David quoi, ce n'est pas comme ça que David est devenu roi. Il y a donc la bataille pour pour être roi. Il y a comment ce sera déclaré. Nous allons voir qui est roi. C'est pour ça que j'ai donné comme titre celui qui suit Dieu devient de plus en plus fort en marchant. Donc Saul était la famille de Saul était donc avec la famille de Saul. C'est toujours donc la famille de Saul qui contrôle. Il y a Abner et il y a Ishbosheth et c'était indiqué dans le chapitre 2. La guerre dure longtemps entre les deux familles. Au moins pendant 7 ans. Ce n'est pas immédiat. David était roi, comme roi, il a dû fuir pendant longtemps. Il a pas été roi de Midian et après la mort de Saul, il a encore attendu 7 ans. Il a encore beaucoup de difficultés. David devenait de plus en plus fort, tandis que la famille de Saul s'abdivisait de plus en plus. Dans la version originale, il n'y a qu'un seul mot. Il y a donc stronger. Donc en plus, la famille devient plus fort et la famille de Saul devient de plus en plus donc faible. Ici, on voit comment David a marché. Au chapitre Samuel, on voit aussi comment
marchait David. Il s'enfuyait et avait 2 occasions, il n'a pas tué Saul. Tout ça, c'est le processus, même après la mort de Saul. Comment David a marché? Il n'a pas dit, oh, Saul est mort, c'est trop bien, je peux besoin de le tuer. Il était triste. Donc il était dans... Donc il avait un tué Jézabel qui avait peut-être tué Saul. Il avait tué. Le cœur de David était tourné vers Dieu. Il n'était pas contre Saul. Il considère Saul comme roi, celui qui est roi par l'Éternel. Il n'a pas demandé l'aide des pays, des nations. Donc si on parle aujourd'hui, alors encore, il n'a pas utilisé la force des pays étrangers. Donc son cœur était lié avec Dieu. C'est comme si il suit Dieu. Arrivé ici, il continue à suivre Dieu. Comment a-t-il marché? Il suit Dieu. Donc la famille devenait, marchait de plus en plus fort. Dans la version originale. Donc la famille de Saul et de David et après il a pu parler de la famille de David. Il dit simplement David devient de plus en plus fort. David donc marchait de plus en plus fort. Et que la famille de Saul donc oui, marchait de plus en plus, enfin, s'affaiblissait de plus en plus. Donc les hommes de Saul au plus ils marchaient, au plus ils s'affaiblissaient. David marchait avec la patte de Dieu. Au plus il marchait, il devient de plus en plus fort. Donc ceux qui étaient qui étaient bénis, ceux qui étaient son mort, il marchait derrière, en suivant Dieu, il devenait plus fort. La deuxième partie, c'est versets 2 à 6. Avoir des enfants, ce n'est pas toujours, ce n'est pas une certitude de bénédiction. On va ici, donc David à Hébron, il a eu 6 enfants, 6 fils. Donc de 6 épouses différentes. David eut des fils à Hébron, son fils Phéramon, qui eut de Achinoa, de Gisèle. Le deuxième fut Kiléb, Bigel de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maca, elle-même fille de Tamai, roi de Geshur. Le quatrième, Adonia, fils de Gigit. Cinquième, sixième, c'était 2 autres épouses. Donc il était roi par Hébron pendant 7 ans, il a eu 6 enfants. C'est ainsi que la Bible retient. Il avait 6 épouses, il a eu 6 enfants.
Il ne faut pas que la Bible confirme que le Verbe, c'est la volonté de Dieu. Non, non, ce n'est pas ça. Dans la Bible, c'est un mari et une épouse. Ici, il a six épouses. Ça, c'est la faiblesse de David. Mais Dieu Dieu utilise David. David n'était pas parfait. Il avait dans lui-même cette faiblesse. Mais Dieu l'embrasse. C'est ainsi qu'il a donc retenu. Est-ce que c'est Dieu qui veut avoir 6 épouses? Non, ce n'est pas le cas. En fait, ce n'est pas que 6 épouses, il y a encore la femme Mika. Et le fait d'avoir 6 épouses et 6 enfants, c'est bien. Tu n'as pas vu homme, oui. Mais l'évolution des soirs, ce n'est pas le cas. Donc son fils est né Amon. Et c'est celui qui a fait une faute. Et puis le troisième fils, Absalom, l'avait tué. Car il a souillé sa sœur. Ah, c'est le problème de la famille de David. C'est aussi le problème de David. Alors David doit encore te suivre après. Donc lorsque David est vieux, Adonia est devenu roi. Abigail était le plus déjà. Il a dit à son fils. Il a dit de ne pas toucher la place du trône, malgré qu'il était deuxième fils. Abigail était la plus intelligente. Donc Achinoa était donc il n'a pas parlé de la bénédiction du roi. Donc pas vu d'historique, cette partie de la Bible. David était roi, il a grandi. Il a eu 6 fils. Dans le futur, le royaume de David ce n'est pas parce qu'il y a un nombre de fils. Le fils qu'il a eu n'est pas certainement une bénédiction. Essentiellement, on voit pas seulement dans l'histoire. Il faut que les gens qui étaient déportés puissent voir aussi, en tant qu'Israélites, en tant que Juifs. Il y a donc la bénédiction de Dieu d'Abraham. Ce sont donc les descendants d'Abraham nous sont bénis. Nous pourrons avoir des difficultés. Cette bénédiction n'est pas tout normale comme ça. Donc David ici, il a eu ses fils. Est-ce qu'il avait ses enfants? Le royaume de David était donc béni. Donc chaque personne, chaque génération, tu es responsable de ce qu'il a fait. Malgré que David suivre Dieu, il a fait de suivre Dieu, il est béni. Mais c'est ses fils qui n'ont pas suivi. Ils ne pouvaient pas avoir la bénédiction. Il faut que ceux qui étaient donc les Israélites en déportation puissent voir ceci. Pour nous aussi, nous devons voir ceci.
nous sommes des non-juifs, nous sommes des chrétiens. Est-ce que le fait d'être chrétien, nous sommes certainement bénis? C'est oui et pas toujours. Dans Jésus, en cette bénédiction. Est-ce que nous sommes dans Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus? Malgré tout, tu crois en Jésus. Mais si tu suis encore sur ce monde, ce n'est pas dans ta vie, son cœur d'être tout en suivre Dieu. Alors, c'est difficile de bénir. Nous allons regarder donc la dernière partie, versets 6 à 39. Alors, donc, toute la nation, c'est la bénédiction de Dieu. La support des autres tribus est vraiment une bénédiction de Dieu. On peut diviser ici en 4 petites parties, mais je n'ai pas le temps de le faire. Un peu. Donc 6 à 11, c'est Is-Boshet dispute avec Abner. Donc Abner a mis Is-Boshet au roi. Ça c'est en apparence, mais en fait la puissance est toujours en main de Abner. Il n'a pas lâché la puissance à assez. Donc dans la guerre entre la famille de David, Abner avait tenu ferme pour la famille de Saul. Alors Saul avait donc un concubine du nom de Issa, qui était la fille de Ja. Il se demandait à Abner, pourquoi as-tu eu des relations avec la concubine de mon père? Donc Abner a eu des relations avec la concubine Issa. Donc Abner a aimé cette fille. Ici, c'est une signification politique. Je suis vraiment donc celui qui succède à Saul. Mais maintenant, je suis avec sa concubine. Je suis vraiment le roi d'Israël. Ceci est une déclaration, une action. Is-Boshet doit faire face à ceci. S'il dit rien, il va être écrasé. Il va donc il va petit à petit être tué. C'est petit à petit. Donc ici, il a dit à Abner, il a dit, pourquoi tu fais ceci? Et Abner fut très irrité. Donc ici, je juste appartenir à David pour donner une pression à lui. À partir du verset 12, donc on va Abner est allé donc faire une alliance avec David. Il n'a jamais laissé partager l'importance à Is-Boshet. Et au chapitre 22, au verset 30, 29. Donc, Asaël, pour la vengeance de son frère Asaël, alors
Alors, son frère Joab a donc tué Abner. Mais l'attitude de David par rapport à lui, c'est comme c'est la pression qui vient du nord. David est encore là. Il est encore à Hébron. David était roi. Mais Joab avait donc assez puissant. Les trois frères sont très très puissants. Donc il avait donc une grande puissance donc dans le royaume de David. Joab était contre David avec Joab. Celui qui voulait faire face à David, c'était Joab. Car Joab était très puissant. Dans cet endroit, il souhaitait tuer Abner. Donc Abner, il pouvait donc contrôler toute la nation. Mais ensuite, il y a Joab. Abner était donc le chef de l'armée de David. Et Abner était donc le chef des tribus d'Israël. Joab était allé tirer à la guerre, il a fait tuer. Et David n'était pas au courant. Après, on peut voir que verset 31 à 39. Donc, il était triste pour Abner. Il a dit donc à Joab, il a aussi pleuré. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos habits, couvrez-vous de sacs et pleurez en marchant devant Abner. Donc, la Bible n'a pas retenu que Joab était en pleurs. Il a juste retenu que David était en pleurs. Il a donc tellement pleuré que toute la famille de David savait. Et on lui demande de manger. Il dit, si je mange avant le coucher du soleil, alors que tu me traites avec la plus grande sévérité. Si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Il continue sans cesse à pleurer. Non seulement les Juifs savaient. Au verset 36. Tout le peuple a pris connaissance de cette attitude et l'approuva. Il approuvèrent tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprit ce jour-là que ce n'était pas un ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Donc tout le peuple, tout l'Israël savait que ce n'était pas David qui avait tué Abner. Donc le peuple était tourné vers David. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, même si j'ai été consacré roi par onction, et ces hommes, fils de Juda, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui a fait le mal. Donc, à terre, pourquoi il faut tuer? Il a dit à Joab le fait qu'il a tué donc le sang innocent et que ça tombe sur sa tête.
Après, donc, la famille de Joab avait beaucoup de malédictions. Et après, il a dit publiquement, les fils de Jéhovah sont plus puissants que moi. Et ça, c'est la vérité. Mais David continue à suivre Dieu. Il dit ce qu'il a dit, il fait ce qu'il doit faire. Il n'a pas peur de Joab. Il n'est pas sous la pression de Joab. Il dit que tu es plus puissant que moi je peux faire que toi. Mais toi, tu es méchant, tu fais le méchant. On voit avec qu'il est sur Dieu. Il n'a pas peur des hommes. Il fait ce qu'il doit faire et il dit ce qu'il doit dire. Nous voyons donc petit à petit, tout le royaume va suivre vers lui. Il marchait au plus marché, il avait de plus en plus fort. Donc chaque chose importante, il touchait la volonté de Dieu. Il marchait sur la parole de Dieu. Il devient de plus en plus fort. Le royaume de d'or se devient petit à petit le cadeau. C'est Dieu qui le donne. Il n'a pas donc le rendre. Il laisse le peuple qui était porté, qui était il devait suivre Dieu. En tout cas, par un royaume où, avant un royaume où personne était aux mains de Dieu. Nous devons donc pas faire ce qu'on va faire, donc suivre Dieu et en marchant de plus en plus fort. Malgré qu'on est faible, nous devons continuer à suivre Dieu. Lorsque nous suivons, alors nous devons plus en plus bénis. Mais si on passe par des enfants, bien sûr, c'est parce qu'on a beaucoup de puissance armée. Pas parce qu'on a des gens qui nous suivent. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il est à Dieu. Nous devons aimer nos ennemis. Car nous avons Dieu. Tout est aux mains de Dieu. Avoir un royaume où il y a personne un royaume, tout est à la main de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je suis très content que l'Église, après l'anniversaire de 20 ans, nous suivons Dieu. Nous devons marchons, nous devons plus en plus fort. Et que Dieu nous continue à donner la grâce. Et nous sommes pour louer nos amis. Nous allons suivre Jésus. Et toi.
许都有好的主，耶和华是我的主，你不知动摇，有耶和华的帮助，海洋是谁呢？耶和华是我牧者，你不知全能，有耶和华做我荆棘，一生的得胜。耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头低声，一首虽然更哭泣，早晨我们必欢呼，你是我的磐石，我的帮助。耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头低声，一首虽然要哭泣，早晨我们必欢呼，你是我的磐石，我的帮助。一首虽然要哭泣，早晨我们必欢呼，你是我的磐石，我的帮助。一首虽然要哭泣，早晨我们必欢呼，你是我的磐石，我的帮助。耶稣，我们谢谢你，你是我们四维的盾牌。 Jésus, 主，我们 merci 谢谢你， tu es 你是 notre 我们 bouclier. 随时的帮助。 Oui, tu 今天的 es 经文， aide. 谢谢神，借着大卫让我们看到，他的一生遭遇好多的艰难， Il a 但 fait 是在 face 艰 à 难 beaucoup 当 de 中， difficultés, 他不是冷淡 de 后退，而是他选择紧紧的跟 Il 随 est 神。 celui de 当他 suivre 越跟 Dieu. 随神，他就越走越强盛。 Et lorsqu'il 所以我想要 est 呼召在我们当中的弟兄姐 il 妹， marche au 你 pays, 的生命现在就在一个 il 极大的艰难当中。我想呼召你到台前，我们要来为你祷告。但是请大家走到台前的时候，我们都保持一段安全的距离，好吗？ Oui, 好。 nous gardons 如果有的话， une 请你走到 distance 台前，我们要 sécurité. 特别为你来祷告。你的生命现在很大的艰难，或者是重大的疾 Venez, 病的当 venez, 中， venez, je prie pour toi. 可以请到台前。 Oui, venez 面对着 de 讲台，但是请大家都保持一段 face 保持 donc 一段距离 ，OK？ me garder une certaine distanciation sociale. 不要靠这么近，稍微分开一点点。 Oui, oui, ne pas être trop proche l'un de l'autre. 如果不够，我们可以站到第二行哈。如果不够站，可以站到第二行，对，保持一段距离。好，想我请我们当中的同工或神学生，我们可以到台前来为他们祷告。我也邀请在线上的，跟我们一起在晨祷的弟兄姐妹，如果你的生命现在就在一个极大的艰难当中，好不好？我们把你的手放在你的心上。 Oui, je vous demande de 我们一起 mettre 来 votre 领 main 受 sur votre... 神对我们的祝福跟我们的医治。 Oui, tous 同工和神学生可以开始为他们来祷告。 quelques personnels 你可以问问他们的艰难。 et les étudiants puissent venir prier pour eux, demander leurs difficultés. 这次我们为在线上按手的弟兄姐妹祷告。 Jésus, 神啊，虽我肉眼看不见， frères et sœurs qui sont en ligne, 但是我知道 on ne voit pas, 神 mais 你 je 看 sais, 见他们。 je sais que Dieu les voit. 爸爸，每一位在线上的弟兄姐妹， Pour tous les frères qui 当 sont 他 en 们把 ligne, 手按在线上，神你知道他们的艰难， Dieu tu connais leurs difficultés, 你知道他们的痛苦， tu savais leurs souffrances, 你知道他们的折磨、 tu connais leur 灰心、 découragement, 失望， le désespoir. 甚至有人觉得 Certains pensent 父啊， que Père, 我走不下去， je ne sais plus marcher de l'avant, 我真的走不下去。 je ne sais plus marcher de l'avant. 圣灵啊， Saint-Esprit, 去到每一个按
按手在心上的弟兄姐妹 Je 的 crois 生命当 que 中， chaque frère et sœur qui ont mis la main sur leur 医 cœur, 治，医治，医治。 tout. 大卫在艰难中， David 他没有选择 a 逃 fait, 跑、 il n'a pas choisi de 放 s'enfuir, 弃， laisser tomber. 他选择 Il a 我 choisi, 信我的神， je compte 我 sur 仍 mon 然 Dieu. 紧紧的跟随。 Je veux suivre fermement. 主，我知道弟兄姐妹爱你， Je sais que 他们 mes 选 frères 择 et 紧 sœurs, 紧的跟随你。 ils ont choisi de suivre fermement. 耶稣，你解决他们 Et 的 je 问 sais 题， résoudre leurs problèmes, 儿女的问题， problèmes des enfants, 经济的问题， problèmes des 重病的问题， problèmes 欠债的问题， d'édition de 各样隐蔽艰难的问题， toutes ces 甚至 difficultés. 有好多人在婚姻中走不 Aussi 下去。 beaucoup de couples qui se peuvent continuer 父啊， dans le mariage. Père, 赐下医治， oui, 赐下 je- 盼望，赐下神迹， oui, faites 让他们 des 选择 miracles 紧紧跟随你。 pour tous ceux qui 他 ont 们要 choisi 越 de 走 te 越 suivre, 强盛， qui puissent 越走 marcher 越 plus 丰 fort, 富。 plus en plus bénis. 爸爸，你的爱 Père, ton amour 去到线上 arrive 每一 à 个 leur- 按手 à 在心 chacun 上的 d'eux, 弟兄姐妹，还 à 有 tous 在 ceux qui 现 ont 场 la main 的 sur le 每一位弟兄姐妹 et 的 ainsi 心 que 里。 tous ceux qui sont en ligne. 爸爸，爸爸， Père, 他们的艰难你都明白。 leur difficulté, 耶稣， tu 谢 comprends. 谢你， Merci 继续 Jésus 的医治， pour tout, 继续的医治， pour tout ce que tu fais. 继续的医治，更深的医治他们。 Oui, tous ceux qui te suivent, Dieu. Amen. 耶稣，耶稣，这次我们为在台前、在线上的弟兄姐妹祷告。 Oui. 爸爸，你确定他们的呼求， Prions pour tous les 你 qui 看 ont 见他 avancé. 们的哭泣， Oui, tu vois ton que 你为他们创造不可能的神迹。 tu as fait des 主要在不能的里面，他们要看见你的荣耀； qui puissent 主要 voir 在艰难的里面， ta gloire 他们要 dans 遇 la 见 difficulté. 你。 Et tu vas te rencontrer, 他们现在的艰难有多大， quelle que soit la 将来的 difficulté 荣福、 aujourd'hui. 将来的荣耀就有多大。 Alors, il 爸爸，你施恩， gloire pour le 你赐 futur 福给 aussi, 他 la 们。 même grandeur. 耶稣，我们 Et 谢谢 donne la 你， grâce. 耶稣，我们赞美你， Oui, 奉耶稣的名， notre 阿 nom. 门。 Amen. 弟兄姐妹可以回座。 Oui, vous pouvez tourner chez vous. 主耶稣， Laissez place, frères et sœurs. 心紧紧跟随，你同在是我的心，主耶稣，我心紧紧跟随你，等候你，我衷心的灵。主耶稣，我心紧紧跟随你，你同在是我的安息。主啊，让我们更深的躺卧在你的怀中。心紧紧跟随你，主啊，这是我们的祷告，也是我们 Et 的 c'est 祈求。 notre demande. 主耶穌，我哋多謝我哋讚 Et 美 Seigneur, 你。 nous 過去t'avons 20年嘅時候，我哋六一一去到緊緊去跟隨你。第二朝我哋一齊去到咧舉手，我哋讚美你舉手話我哋咧教會繼續未來嘅20年，我哋都能夠去到緊緊跟隨神，我哋能夠編織生命樹，去到禱告，求神繼續嘅讓我哋每一個人，讓整個教會，我哋去到緊緊跟隨神。 Ils sont tous ceux qui veulent faire
是的王，王圣教當年係主啊，呢嘅痛楚裏面，我哋確實可以越嚟越強盛。主啊，我哋咧去為着過去感恩，同我哋為着你未來繼續去禱告。主啊，喺呢個地方度，我哋宣告，我哋立志，主我哋委身喺你嘅裏面，我哋咧定義咧要去跟隨你。弟兄姊妹同樣咧，我哋咧為咗我哋嘅下一代咧去到禱告。我哋今日喺經文裏面見到，原來有下一代卻不一定咧係可以蒙福啊！我哋要為咗我哋嘅下一代去守望，讓我哋嘅下一代繼續嘅緊跟隨神。我哋當中咧，如果咧我哋係作父母嘅，我哋會為着咧我哋咧嘅兒女，我哋為着咧我哋肉身嘅兒女咧，我哋咧開聲咧去禱告，求神咧祝福佢哋，讓佢哋咧走咧跟從神嘅道路。如果咧我哋咧係冇肉身兒女嘅，我哋咧都去為着咧我哋屬靈嘅下一代去到禱告。特別咧我鼓勵你哋咧，就為着咧我哋咧嘅同工，為着咧我哋咧帶領年青人嘅，無論咧係青崇啦，係少崇嘅每一個嘅同工，我都為兒童嘅每一兒童教會嘅每一個嘅同工咧，我哋開聲咧為咗佢哋咧去禱告。为人父母的来向你祷告，主啊，你使我们紧紧跟随你。耶稣身教更胜于言教。主啊，很多时候不是我们说什么，乃是孩子们看我们做什么。爸爸，我向你来呼求，主啊，我们的生命就影响我们儿女们的生命。主啊，当我们为我们的儿女祷告，让他们紧紧跟随的时候，主啊，你也光照我们。主啊，让我们的生命也是紧紧的跟随你，在各样的艰难的不容易的当中，主啊，让我们选择不是放弃，而是跟随，紧紧的抓住你。主啊，以至于我们的生命，耶稣能够来感动我们的儿女，他们看见了就有一个模范，就有一个标杆，以至于我们肉身所生的儿女说，我要像我的爸爸妈妈一样，无论在什么样艰难当中，我不选择放弃，我要选择紧紧的跟随。耶稣，你亲自来恩待我们的儿女，主啊，让我们的每一个孩子站在我们的肩膀上，更爱神，更渴慕神，更愿意在各样的艰难不容易的当中，主啊，即便香港现在所有人所看的，孩子们所听的都是负面的，主啊，当我奉你名宣告，我们不但自己要跟随，我们的儿女也不为这些的新闻所影响，他们要紧紧的来跟随你。爸爸一直来到你面前，主啊，为着我们当中所有的小组长来向你祷告。主啊，我们有很多没有肉身所生的儿女，主啊，但奉你的名来祝福我们每一位小组长。主啊，我们自己也紧紧的跟随你。耶稣，以及我们属灵的儿女，一代又一代也都效法耶稣上面的小种生命的榜样，也这样的来紧紧的跟随。耶稣也为整个儿童牧区，主啊，少从青从，主为着 FM 来向你祷告。耶稣，你让我们的下一代，一代又一代，主啊，都走在紧紧跟随你的道路上。主啊，你来帮我们，你来帮我们，你来帮我们。主啊，要看到耶稣整个教会，主啊，整个香港，耶稣，我们为你得着我们的下一代，是敬畏神的下一代，是紧紧跟随神的下一代。主啊，是进入你国度的下一代，主啊，是为你的国度发光的下一代。耶稣，我们谢谢你，我们赞美你，奉耶稣基督的名，阿门。
敬拜你，坚固磐石，坚固磐石，全能战胜，我敬拜你。我哋老友，哈利路亚，弟兄姊妹，大衛佢係跟隨神。弟兄姊妹，大卫是跟隨大卫神，在一个时候，無論什麼樣的處境， quelle que soit la situation, 他都看着 il 神。 regarde Dieu. 當佢係咁嘅時候，當他是這樣的時 Quand, 候， lorsqu'il était 其實 ainsi, 神就作工。其實神 alors 就 Dieu 做工。 à l'œuvre. 喺非利士營，在非利士要打 Quand 同呢一 c'est 個掃羅爭戰當非非利利士要打掃羅的軍隊，他們征戰的時候， dans cette bataille, 大衛喺嗰個地方，大衛在那個地 David à cet 方， endroit-là, 係神讓佢脱離嗰個戰役，是神讓他脫離那個戰役， quitter de cette 唔 bataille. 係大衛做乜嘢。不是大衛 Ce 做 n'est 了 pas 什 parce 麼。 que tu as fait quelque chose. 縱然大衛喺皇宮入邊之前服侍掃羅，縱然大衛之前在王宮裡面服侍掃羅， Pas il savait 掃 dans 羅 ça, 要殺他， sur 但 le 又 Dieu. 殺佢唔到，也沒有把他殺了。 Il 其 n'a 實 pas 係 pu 神 le 嘅 tuer. 工作。其實是神 C'est 的 aussi 工作。 l'œuvre de Dieu. 到現在今日我哋睇到那到今天我們看到押尼爾同伊斯波切，亞里爾、伊斯波瑟， Et, 掃羅死咗啦， et 掃羅死了。掃羅死咧又係同大衛完全無關嘅。掃羅的死跟大衛是完全無關 la mort 的， de Saul, 好自 il n'y a 然 rien à 咁 voir 樣 avec 掃羅 David. 就走向黑暗，走向死亡。很自然，掃羅就走向黑暗，走向死亡。 Parce qu'il allait vers la 到 mort. 今天，押尼爾 Aujourd'hui, 同伊斯波切，亞里爾和伊斯波瑟，佢哋兩個又唔係聯合嘅，他們兩個又不是聯il 合， n'était 佢兩個 pas 北方 unis. 繼續嘅爭權，兩個在北方繼續爭權， Dans le royaume du Nord, il est en train de batailler. 慢慢整個北方嘅國咧都歸向大衛。以致慢慢整個北方的國都歸 Tout 向 le 大 petit 衛。 royaume Kaya du Nord devient appartenir 當我哋 à David. 跟住神，當我們跟 Parce 從 que 神， nous suivons Dieu. 我哋嘅祝福 神要給我 Dieu 們 nous 的祝 donne 福 une bénédiction. 會自然臨到，唔會自然 Alors 臨到， ça arrivera 係我哋 naturellement. 去搶，不是我我哋們搶去爭或者去 C'est 不 pas 是 nous 我 voler 們爭 ou 或者去爭，我哋要爭，我哋要搶嘅係我哋跟住神，我們要爭要搶是跟着神我，哋要用力嘅 C'est de suivre, 我們 suivre 要 Dieu. 用力的是 Les efforts 我 qu'on 們 doit 跟 faire, 隨 c'est 我 de 哋 suivre 對於 Dieu. 呢個世界嘅嘢，我哋唔好咁我用力們，對於 Par 這 rapport à 世界 les 的 choses 東 de 西， ce 我們不爭， terre, nous devons 我們要 pas 放手， s'accrocher, nous devons lâcher. 看着神， Regardez Dieu. 呢個先係難。這才是 Ça, c'est qu'il faut 這才 écouter. 是難。但係我哋睇到慢慢整個國家就歸向大衛，我們 Que 看 voyons 到 petit 慢慢 à 整 petit 個國 le 家就歸向大衛， va tomber vers David. 很自然， Tout 因為 naturellement. 係神喺度帶領。因為 Car c'est 神 Dieu 是 qui 在 est 帶 à 領， l'œuvre. 所以當我哋跟隨神，所以當我 Parce 們 que 跟 nous 隨 suivons 其實 Dieu. 係讓神作工， 其實是讓 Et 神 c'est 做工， Dieu 神就做 qui va 嘢。 le 神就做了。 Alors Dieu 神讓 c'est 所有 le 發生對我哋嘅嘢咧，都係互相效力，叫愛神嘅人得益處。神讓每件事情發 Dieu 生 fait，que 對 cette 我 chose 們都是 passer. 神讓所有的事情都互相效力，為愛神的人得益處。 Pour donner aux gens qui comptent sur lui. 將我 Fermons 哋嘅 les 心 yeux. 歸向神。我 Que 們把 nos 心歸向神， cœurs se tournent vers Dieu. 我哋嘅成長入邊不斷催逼我哋嘅眼目係望住呢個世界，我們的成長中不斷催逼我 Évolution, 們眼目看着這 nous 世界， regardons vers ce 走 monde, 世界嘅道路，走世界 marcher 的 sur 路， le chemin de ce 做 monde, 世界嘅事情。做世 faire 界 les 的 choses 事 de ce 情。 monde. 但係睇下但是你看， Mais 大衛嘅祖先亞伯拉罕，大衛的祖先亞伯拉罕， les 當世人都往示拿地 David, 走嘅時候，當世人都往示拿地 parce que 走的時 tout 候， le monde marchait 就係由西向東去行，就是由西往東去行， donc de l'ouest vers l'est. 往東面嘅示拿地去。往東邊的示拿地區。但係神卻呼召亞伯拉罕但是神卻呼召亞伯拉罕 Dieu demande à Abraham 離開嗰個地方，離開那個地方，離開哈蘭， ce 離開哈南，由東往西去，由東往西 la 去 l'est 應 vers 許之地。去應許之 vers 地。 l'ouest pour aller vers 西 la 人 promise. 往東，亞伯拉罕往西。往東，亞 Le 伯拉 monde 罕 va 往 de 西。 l'ouest vers l'est et Abraham est allé de l'est vers l'ouest. Aujourd'hui, nous voyons David. 從
人嚟睇，佢要捉住好多世上嘅嘢，从人来看，他抓住很多世界的东西， 但係佢卻完全放手。但是他却完全放手。縱然呢章最後睇到約押，纵然这章最后看到约押，佢成為大衛潛在嘅敵人，他成为大卫潜在的敌 Il 人， était donc l'ennemi de David. 又是他的手下， Il était donc, 佢仍然講該講嘅嘢，他仍然讲该讲的事， il a dit ce qu'il devait dire. 他不怕， Il n'a pas 但 peur. 係佢又有智慧。但是他 Il 又 a 有 la 智慧。 sagesse. 聖靈，你幫助我哋每個弟兄姊妹， Ça le prie, il a dit chaque frère et sœur. 卻讓我哋能夠從過去嘅傷害、 Faisons 恐 de 懼 blessures, 背 de 景當 peur, 中釋放出嚟， passer, 主啊，让我 que 们 nous 能 soyons 够 très libérés 从过 de 去 cette 的 situation. 背景伤害中释放出来， 讓我哋嘅心單單歸向你， 让我们的心单单歸向你， 讓我哋識得放手， Pour que 让 nous 我们 puissions 懂得 savoir 放手， lâcher 讓 tomber. 你作工，让 Pour 你 que 做 tu 工， puisses faire l'œuvre. 讓我哋懂得放手， 让我们懂得 Nous 放 sachions 手， de 放開世界嘅手，放开世界的手，而係伸出屬靈嘅手，而是 et 伸出 donc 属灵的手， dans la main 緊 de 緊 mon 嘅捉住 spirituel 你。紧紧 pour 抓住你。 t'accrocher fermement. 我哋放下世界，我们放下世界，緊緊捉住神，紧紧抓住神。 S'accrocher 我哋 fermement 嘅 à 腳 Dieu. 步 我们的脚步 亦都唔走世人走嘅道，也不走世人所走的路， Le 我 chemin 哋 des hommes, 往上行， ce 我 monde, 们往上 nous devons 行， marcher vers le 走 haut, 神嘅道路。走 marcher 神的 sur 道路， le chemin de Dieu, 跟从神。 suivre Dieu. 主你就祝福我哋， 主啊，你 Dieu, 就祝 merci, 福 tu nous bénis. 走越興旺，越走越 Que 兴 ce 旺， monde 越走越蒙福。越走越蒙 ne 福。 s'étend pas à l'abondance. 主你過去你會恩待我哋，你過 On 去 va passer 怎 comment 麼 tu 恩 nous 待 as 讓我哋 traités 行到今日， 讓我 pour 們走 nous 到 lancer 今 jusqu'à 天， aujourd'hui. 滿有你嘅祝福，滿有你的 Plein 祝 de 福。 tes 卻讓我哋 bénédictions. 前邊50年，主啊，讓我們前面50年， Des 直到你再來嘅日子，直到你再來的日子，我哋繼續咁樣跟隨我們你，繼續這樣跟從 Nous 你。 te suivre. 你堅強我哋嘅手，你堅強我們的手，堅固我哋嘅腳步，堅固我們的腳步，讓我哋站立得穩，讓我們站立得穩，永遠歸向你。永遠歸向你。主你施恩俾我哋，主，你賜給我們，救我哋脫離我哋嘅軟弱。救我們脫離我們的軟弱，亦都唔要以自己現在所有嘅為自誇，也不以自己所有的自誇。我哋單單依靠你， 我們單單依 Non, 靠 simplement 你， compter sur toi. 感謝你，求你 Merci. 親自嚟恩膏我哋每個人，求你親自來恩膏我們每一個人， chacun 祝福我們， nous 讓我哋 bénisse. 嘅心完全合你嘅心意。讓我們的心完全合你心意。多謝你接納我哋，謝謝你接納我接們，納我哋每個人嘅軟弱。接納我們每個人的軟弱。多謝你繼續讓你嘅祝福臨到我哋每一個人，謝謝你繼續讓你祝福臨到我們每一個人，救我哋脫離一切嘅瘟疫、救我們脫離一切的瘟疫、經濟嘅艱難、經濟的艱難、社會嘅壓力。社會的壓力。你幫助我哋你幫助我們，喺一切嘅黑暗當中，在一切黑暗當我中，哋繼續前行，我們繼續前進，見光明。見光明。奉耶穌基督嘅名祝福我哋，奉耶 Au 穌 nom de 基督的名祝福我們。 Jésus, je vous Amen. Amen. 好多謝主，榮耀歸俾 Seigneur, 神。 que la gloire et la bien. À demain.